بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا الكرام وأخواتنا الكريمات، نواصل درسنا مع شرح كتاب حوار مع مجيز المولد النبوي صلى الله عليه وسلم. فقد ذكرنا مقدمة، واليوم سنشرع في ذكر وشرح المسائل التي تتعلق بهذا الكتاب. المسألة الأولى: محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي واجبة على جميع المسلمين، بل على المؤمنين أن يقدموا محبة النبي صلى الله عليه وسلم على الولد والوالد، بل على أنفسهم. فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ووالده والناس أجمعين. وأخرج عبد الله بن هشام فيما رواه مسلم أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. هذا يدل على أن للنبي صلى الله عليه وسلم منزلة عظيمة ومكانة رفيعة عند الله سبحانه وتعالى. لهذا من استهزأ به يكفر بعد إسلامه ويرتد بعد إيمانه، كما قال سبحانه وتعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا فقد كفرتم بعد إيمانكم. لهذا أخرج البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فقتلوه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Alhamdulillah, chers frères et sœurs, nous louons Allah subhanahu wa ta'ala. On continue avec l'explication de notre livre, débat avec ceux qui estiment que le Mawlid, la célébration de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est permise. Après avoir fait une introduction, donc montrant la valeur de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, bien qu'on va voir d'autres points qui vont bien détailler cela. Aujourd'hui, on va commencer à expliquer les différentes questions qui sont traitées dans ce livre. La première des questions, c'est l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une obligation pour tous les musulmans. L'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les croyants doivent donner la priorité à l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur leurs enfants et leurs géniteurs. Plus loin que cela, ils doivent donner la priorité à l'amour de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sur leur propre personne. Et celui qui n'agit pas de cette façon, c'est-à-dire celui dont son amour pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'est pas plus grand que son amour pour sa propre personne, pour ses enfants et ses géniteurs, celui-là il est pécheur. La preuve de cela, c'est le hadith de Anas radhiyallahu anhu dans lequel il dit, Rasul dit sallallahu alayhi wa sallam, aucun d'entre vous ne sera un croyant jusqu'à ce que je sois plus aimé pour lui que sa propre personne, ses enfants, ses géniteurs et tous les hommes.
Et ici, quand la hadith dit aucun d'entre vous ne sera croyant, donc ça veut dire que ce acte pour lequel on dit aucun d'entre vous ne sera croyant, c'est-à-dire on ne peut pas avoir la foi parfaite, complète. De même, on est en train de dire que on ne nie pas à la croyance à quelqu'un dans les hadiths ou dans les versets, sauf pour quelque chose qui est obligatoire. Ça veut dire que ce tamoul est obligatoire. Voilà pourquoi Omar, comme c'est venu dans le hadith d'Abdullah ibn Hisham, hadith rapporté par Muslim, dans lequel Omar dit, Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, alors tu es plus aimé à mes yeux que toute chose sauf ma propre personne. Rasulallah a dit sallallahu alayhi wa sallam, là Omar, jusqu'à ce que tu m'aimes plus que ta propre personne. Et voilà pourquoi celui qui se moque de Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, donc il le dénigre, qu'il insulte, celui-là il devient mécréant. C'est-à-dire qu'il apostasie de... Donc il sort carrément de l'islam. Il devient mécréant après avoir été musulman. Donc il perd la foi après l'avoir obtenue. Et voilà pourquoi Allah a dit au sujet des personnes qui étaient dans une bataille avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils ont dit par Allah, on n'a pas vu alors plus gourmand et plus dormeur que ce prophète et ses compagnons. Et le verset a été révélé, dit, est-ce d'Allah, de ses signes et de son messager que vous vous moquez? Alors ne cherchez pas des excuses, vous êtes devenus mécréants après avoir cru. Et il est venu dans le hadith d'Ibn Abbas rapporté par Al-Bukhari où Rasul dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a altéré sa religion, donc changé de religion, c'est-à-dire il était musulman, puis il délaisse la religion, il dit faqtuluhu, tuez-le. Est-ce que c'est à tout le monde qu'il appartient de tuer cette personne? Non. C'est aux gens qui détiennent l'autorité. Mais c'est pour montrer que cette personne-là devient un apostat. Et donc l'amour de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas quelque chose qui est négociable, ce n'est pas quelque chose qui est optionnel. Donc c'est une obligation. De toute façon, la prière est une obligation. De toute façon, le jeûne est une obligation. Donc on est obligé d'aimer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam plus que notre propre personne. Et ça, quant aux compagnons de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ils ont vraiment concrétisé cela. Voilà pourquoi certains d'entre eux, ils sont assis chez eux, à cause de leur forte envie de voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ne peut pas s'asseoir chez eux. C'est-à-dire qu'une femme, son enfant, son mari, son frère, tous ceux ont été tués dans une bataille, mais on lui dit tout ça, mais elle dit, elle ne sera pas tranquille jusqu'à ce qu'elle voit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, est-ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a envie? Donc voilà des gens, voilà pourquoi un homme a dit à un des compagnons, si on était au temps de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous on allait le mettre au dos. C'est là un compagnon lui a dit, mais il ne sait pas ce qui se passait à ce moment. Il ne faut même pas qu'il souhaite avoir été à ce moment. Parce qu'ils ont traversé des périodes à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam où ils ne mangeaient que chaque semaine, c'est-à-dire chaque Juma. Et donc tout ceci, ils ont fait avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont donné corps et âme pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé des gens qui vont venir à la fin des temps, qui aimeront perdre tout, donner tout, c'est-à-dire leur famille, leur fortune, leur tout, rien que pour voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. À la face de nous, les gens qui aiment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais comment on aime Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que c'est par les danses, ou bien par la commémoration du Maulid, ou bien par ce que les gens font dans les confréries un peu partout? On va voir, puisque Allah nous demande d'aimer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous-mêmes nous enjoint à l'aimer plus que tout, à part Allah. Et donc nous, on va se demander comment on doit aimer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est à Allah de nous détailler cela, c'est à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de nous détailler cela. C'est dire quelle est la preuve de l'amour de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il appartient à tout le monde de dire que j'aime Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le dire comme ça dans la bouche, puis on se limite à cela? N'y a-t-il pas des actions? N'y a-t-il pas de comportements? N'y a-t-il pas de croyances? N'y a-t-il pas quelque chose qui prouve notre amour pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? C'est ce qu'on va voir, Inch'Allah ta'ala,
dans le point suivant. Restez concentrés. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.